Leïla. Aujourd'hui, je m'appelle Leïla. Avant, ce n'était pas le cas. 4 août 2012, le jour où tout a commencé. Je ressens un manque dans ma vie, comme une chose que je n'arrive pas à combler. Je définis cette chose comme abstraite. Je n'arrive pas à mettre un mot dessus, à y poser un sentiment. Ce sont des questions qu'on se pose un peu partout dans le monde. Des questions auxquelles seul le temps peut arriver à nous donner des réponses. Cela vous est-il déjà arrivé? Mon nom de naissance est Ismaël. J'étais le gérant de ma propre entreprise. Une entreprise pour laquelle je me suis durement battu. Rien n'a jamais été tout rose. J'ai toujours dû me battre pour arriver à mes fins. C'était un long périple pour enfin réussir à mon but ultime dans la vie, fonder mon entreprise. Et malgré tout cela, je n'ai jamais réussi à me sentir à ma place. Je n'ai jamais réussi à me trouver assez bien. Et je n'ai jamais réussi à satisfaire mes réelles attentes dans la vie, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Mon entreprise se situait en plein centre de Riyad, une jolie ville remplie de personnes costumées et accueillantes aux premiers abords. Mais à votre avis, dans les faits, est-ce le cas? J'étais en couple avec une superbe jeune fille, Zina. Elle était belle, elle avait tout pour elle. Je l'aimais plus que tout, mais il me manquait un truc. C'est comme si je n'étais pas moi-même. Bref, nous étions samedi et nous nous promenions, elle et moi. Nous flânions dans les rues commerçantes en observant la devanture des magasins. C'est alors que nous sommes passés devant une petite boutique avec des jolies robes et des beaux pantalons. C'est pourquoi nous sommes entrés. Je me suis avancée dans le magasin, Zina derrière moi. C'est alors que je l'ai vue. Je l'ai vue au loin. Elle sortait du lot. Elle était si belle et si bien faite. Chacun de ses détails était bien fait. Je me suis vue sortir de ma rêverie par Zina. Elle est sortie de la cabine avec une robe blanche, moulante. Elle était belle, certes, elle lui allait bien, mais je me voyais mieux avec. Une grande envie d'essayer la robe m'envahit alors. Ce n'était pas dans les mœurs de la société, mais je n'y pouvais rien. J'ai alors pris quelques pantalons et j'y ai caché la robe. Ensuite, je me suis vite faufilé dans les cabines. Quand j'ai entendu la voix de Zina m'appeler, j'ai pris peur et j'ai essayé de me déshabiller le plus rapidement possible. Mais il était trop tard. La cabine était déjà grande ouverte. Ce regard qu'elle a posé sur moi, je n'oublierai jamais. J'étais là, exposée à ses yeux, vêtue de ma robe en dentelle. Zina n'a pas vraiment eu de réaction. Elle a juste fermé les yeux, soupiré et refermé le rideau. J'ai alors embelli mes affaires et j'y suis sortie à reculons. En sortant, je la fouillais du regard, tête baissée. Mais je la cherchais quand même furtivement. En sortant, j'ai cru l'apercevoir aux caisses, ma robe à la main. À cet instant, je me suis dit, est-ce que je rêve? J'ai cru l'avoir l'achetée. Je l'ai donc rejointe dehors et elle m'a tendu le sac qu'elle avait en main. C'était bien ma robe, celle que j'avais essayée dans les cabines. Sans dire un mot, elle s'est alors avancée dans les magasins qui suivaient. J'ai essayé d'avoir une discussion avec elle, mais sans succès. C'est juste avant de dormir qu'elle a enfin accepté le dialogue. Écoute Zina, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme une sorte d'évidence pour moi, je me devais de l'essayer. Tu sais, cela fait un petit bout de temps que je me pose un tas de questions. Même au travail, il n'est pas rare que mes collègues me fassent des remarques sur la façon que j'ai de me tenir. Selon eux, je serais pas assez masculin. Je t'avoue que je voyais tout ça au quotidien. Mais t'avoir vu là, dans les cabines, m'a fait prendre conscience du lien entre toutes ces choses. Ils me disent ça sur le ton de la rigolade, mais au fond de moi, je sens que cela crée un doute. Et qu'il fallait que je fasse un changement important dans ma vie. J'ai donc pris une décision qui allait relativement changer le reste de ma vie. J'ai alors pris contact avec un chirurgien étranger afin d'enfin devenir celle que j'ai toujours voulu être. Leïla. J'ai pris toutes les précautions nécessaires afin que tout se passe pour le mieux. C'est alors que la transformation a été radicale. Je suis passée d'Ismaël à Leïla en un rien de temps. À ma sortie, tout avait changé. Mais quel impact aura ma transformation sur la société? Mon absence au sein de la société avait fait quelques dégâts, dont seul moi avait le pouvoir de changer. Mon identité ayant changé, je n'avais plus aucun droit, plus aucun pouvoir selon mes collaborateurs. En quelque temps, j'ai perdu tout ce qui m'appartenait. Avant, j'avais beaucoup plus de liberté, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Toute cette inégalité dont on ne voit pas la fin. Le monde entier s'écroula à mes pieds. C'est uniquement à ce moment-là que j'ai pris conscience de toutes les inégalités qui m'entouraient avant que je ne devienne Leïla. Comment une femme pouvait-elle subir tout cela? Manquer à ce point de liberté? Je n'avais plus le droit de conduire, de voyager sans un homme, ou encore de me promener sans qu'un regard ne se pose sur moi, et ce, malgré mes vêtements qui me recouvrent de haut en bas. Ici, une femme dépend d'un homme. Vous savez, selon moi, seuls les projets pour lesquels on décide de se battre nous permettent de sortir de notre profond sentiment de tristesse et de mal-être qui nous envahit. C'est pour ça que, pleine d'espoir, j'ai décidé de fonder ma propre association pour soutenir toutes les personnes LGBTQ+ dans mon pays. Et que ce soit de manière juridique ou juste pour un soutien moral. Je sais ce que vous vous dites. Est-elle suicidaire? Non, je ne suis pas suicidaire. Est-elle folle? Compte-t-elle réellement faire ça en Arabie Saoudite? Non, je ne suis pas folle. Et oui, je compte bien le faire ici. La peur ne devrait pas être un frein à la liberté de chacun.
Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce changement et je sais que je ne serai pas la dernière. 23 septembre 2015, le jour de la fête nationale. Ce jour-là, je me suis réveillée et je savais. Je savais que c'était la fin. Depuis un mois, les lettres de menaces ne faisaient que s'amplifier. Et plusieurs groupes armés menaçaient de venir me tuer en ce jour. Comment réagiriez-vous face à l'annonce imminente de votre mort? J'ai entendu du bruit. Beaucoup de bruit. Alors, Du premier étage de ma maison, j'ai regardé dehors. Je n'aurais peut-être pas dû. Ils étaient là Il devait bien être une vingtaine. et je savais qu'ils n'étaient pas là pour boire une tasse de thé avec moi. Ils cognaient à la porte. Ils étaient maintenant entrés. Ils montaient. J'avais enfin mis la main dessus. Ils étaient maintenant trop proches. Et nous voilà aujourd'hui. 4 août 2018. Je vous ai raconté mon histoire, même si je ne suis plus là. Et c'est dans l'espoir que les mentalités évoluent positivement et qu'elles s'ouvrent que j'ai décidé de faire ça. J'ai dévoilé ma vie pour essayer de vous inspirer. Beaucoup l'ont été. Beaucoup se sont battus et beaucoup se battent encore. Dans l'espoir d'un avenir meilleur.